Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance hebdomadaire pour la semaine du 11 au 17 août 2025. Donc, cette semaine, on va travailler avec un petit Lenormand version Gabriel Sanchez pour vos énergies générales. Et pour les énergies sentimentales amoureuses, on travaillera avec l'oracle coup de cœur. Voilà, vous avez comme d'habitude le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors, les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe du Capricorne, les messages pour la semaine du 11 au 17 août 2025 pour le signe du Capricorne. Alors, le signe du Capricorne, voyons un petit peu ce qu'on a pour la semaine prochaine. Alors, nous avons l'ours, nous avons le livre et la lune. Et en dos de deck, nous avons la maison. Alors, ici, on peut avoir des révélations la semaine prochaine concernant le domaine familial. On va vous apprendre quelque chose ou alors c'est la révélation d'un secret qui peut sur le moment vous déstabiliser, amis Capricorne. On vous dit que par rapport à cette situation d'ailleurs, ce que vous allez apprendre ou ce qui va être porté à votre connaissance, ça suppose peut-être certains enjeux financiers. En tout cas, il y a peut-être des enjeux financiers derrière. Vous allez devoir peut-être même défendre vos intérêts dans cette situation-là. On voit qu'il y a des choses qui sont troubles, justement. Alors, c'est peut-être quelque chose dont vous n'étiez pas au courant, vous voyez, des choses qui ont été faites derrière votre dos. On parle aussi de papier, pourquoi pas également, de papier, voyez, officiel, administratif. Et peut-être des démarches qui ont été faites dans votre dos. Alors, ça peut concerner d'ailleurs un bien immobilier, un héritage, un partage de biens si vous êtes dans une procédure ou dans un litige. Et là, ici, la semaine prochaine, quand vous allez avoir cette nouvelle, vous allez devoir, vous défendre. Et surtout, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quand même des recours à votre portée, à portée de main. Vous avez des ressources que vous allez devoir déployer pour résoudre en fait cette problématique. Après, ce qu'on voit, c'est que on va parler quand même d'argent et peut-être d'inquiétude par rapport au domaine financier et matériel. Il y a peut-être aussi des Capricornes qui sont dans une phase ou dans une démarche à faire certaines choses sur le plan administratif pour faire reconnaître quelque chose, un droit quelconque ou pour obtenir vraiment quelque chose de précis. Mais là, encore une fois, ça concerne quand même le foyer ou le domaine matériel. Donc là, on voit, amis Capricorne, on a un premier message, vous voyez, l'idée quand même de base, c'est que vous allez devoir défendre vos positions, devoir défendre vos intérêts, devoir défendre aussi un acquis, soit que vous avez déjà, ou alors pour obtenir quelque chose. Allez, on va poursuivre avec le domaine sentimental et ensuite on reviendra secteur par secteur. Donc, nous avons avec le domaine sentimental, nous avons l'abondance, nous avons le profit et nous avons les enfants et avec les outils. Alors, concernant le domaine professionnel, vous rentrez dans une période d'abondance. Vous avez des possibilités pour pouvoir vous développer davantage, mais on va être surtout axé, voyez, soit au niveau des responsabilités ou alors par rapport au domaine financier pur et dur.
hein. C'est-à-dire que là, vous pouvez être en mesure de défendre quelque chose, hein, peut-être pour faire revaloriser votre salaire, hein, ou pour faire reconnaître un statut, pour peut-être évoluer au niveau de votre rémunération. Vous avez en plus la possibilité de vous faire représenter par quelqu'un d'important, ou en tout cas une personne qui peut avoir un pouvoir de décision et qui peut vous appuyer dans vos démarches, hein, quelles qu'elles soient. Ce qu'on vous dit, c'est que la semaine prochaine, vous serez de toute façon en position de force pour faire avancer tous vos projets professionnels. Si vous devez rencontrer des interlocuteurs, hein, pour faire valoir un droit ou pour défendre votre candidature, si c'est parce que vous postulez à un emploi ou sur un poste, hein, que ce soit en interne ou parce que vous êtes en période de chômage, vous avez les ressources nécessaires pour défendre effectivement votre profil, votre candidature, hein. Allez-y confiant, allez-y, je dirais, en préparant bien quand même votre argumentaire, hein, parce que à la suite de cette démarche ou de cet entretien que vous allez obtenir, vous risquez d'obtenir quelque chose. En tout cas, il y a des résultats qui peuvent être extrêmement positifs à la suite de tout ça. Donc ça vaut le coup de, je dirais, de persévérer, hein, quelle que soit votre situation, parce que vous atteignez presque votre but, hein. Vous voyez, vous avez l'ours et vous avez l'abondance juste en dessous. Au niveau financier et matériel, attention, la semaine prochaine, il y a un papier sur lequel on peut avoir un souci. Vous voyez, vous avez le livre. Alors, soit c'est quelque chose, comme je vous disais, qui n'était pas porté à votre connaissance jusqu'à présent, et vous apprenez ça la semaine prochaine, vous découvrez quelque chose qui vous met peut-être dans une situation un petit peu délicate. Alors, soit c'est une action qui a été faite dans votre dos et ça vous cause du tracas, du souci. Ou alors, c'est un oubli de votre part. On peut parler aussi d'une négligence, hein, et vous allez devoir régulariser une situation. Ça peut être le fait aussi qu'on vous réclame un papier ou certains justificatifs. Vous voyez, je vais vous donner un exemple très précis, ami Capricorne. Vous bénéficiez d'une aide de l'État et la semaine prochaine, eh bien, l'organisme en question qui vous fait bénéficier de cette aide demande à faire certaines vérifications pour voir si vous y avez toujours droit, si vous n'avez pas non plus peut-être, voyez, menti sur votre situation. C'est un petit peu comme si on vous demandait en fait de prouver que vous avez droit à cette somme d'argent, ou bien comme si on vous réclamait quelque chose, dans ce cas qui n'est pas justifié. Tout va dépendre de votre situation, hein, parce que ça peut être des pénalités aussi, mais dans ces cas-là, peut-être que ça n'est pas justifié. Il faut bien vérifier parce qu'il y a vraiment une zone d'ombre par rapport à ça. Au niveau relationnel et social, alors on peut avoir peut-être des petites difficultés avec l'entourage, notamment avec les personnes, en tout cas pour les personnes qui ont des enfants. Vous voyez, c'est la lune. Alors soit vous avez des nouvelles d'un enfant qui n'est pas bien en ce moment, hein. Ça peut même être un enfant qui est adulte, mais qui aujourd'hui, en ce moment, rencontre certaines difficultés. Et vous sentez cet enfant vraiment dans une période un petit peu difficile sur le plan émotionnel. Il va falloir aller creuser un petit peu. C'est un enfant ou c'est une personne en tout cas qui a du mal à exprimer les choses. C'est peut-être aussi un enfant qui est en perte de confiance ces derniers temps. Donc on voit que vous allez devoir déployer peut-être certains efforts ou de l'énergie pour venir en aide à cette personne-là. Si ça n'est pas vos enfants, ça peut être une personne un peu plus jeune qui en ce moment, voilà, qui est proche de vous, mais qui en ce moment rencontre certaines difficultés. Sur le plan sentimental, ami Capricorne, attention aussi la semaine prochaine. Alors, on peut profiter un petit peu de vous. On peut essayer d'obtenir quelque chose de votre part, mais voyez, il y a une stratégie derrière, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu dans le profit. Alors, soit une personne qui essaye de vous estorquer de l'argent,
hein, ou en tout cas qui demande peut-être une aide financière, ou alors c'est quelqu'un qui abuse de votre temps, de votre gentillesse et de votre bienveillance. Donc, petite alerte par rapport à ça. Au-delà de ça, au niveau des couples, on voit on entreprend des grandes choses la semaine prochaine. Alors, peut-être que vous démarrez un projet avec votre partenaire de vie. Il est possible aussi que vous décidiez de déménager avec votre conjoint. En tout cas, vous allez mettre des choses en place la semaine prochaine. C'est peut-être suite d'ailleurs à quelque chose qui avait échoué auparavant. Peut-être qu'il y avait eu l'échec sur un projet, que ça n'avait pas pu se faire, ça a été retardé. Et là, la semaine prochaine, vous avez des éléments nouveaux en votre possession, des éléments qui sont concrets. C'est un petit peu comme si on vous donnait les cartes en main pour pouvoir faire évoluer votre situation ou mettre en place ce projet en question. Mais en tout cas, les choses avancent. Voilà les Capricornes pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe du Verseau pour la semaine du 11 au 17 août, les messages pour le signe du Verseau. Alors, le signe du Verseau, l'enfant, la montagne et les oiseaux. Et nous avons le chien en dos de deck. Alors, il y a un blocage, peut-être au niveau de la communication la semaine prochaine avec une personne un petit peu plus jeune. Ou alors avec l'un de vos enfants, il y a une mésentente ou une difficulté à pouvoir communiquer correctement. C'est peut-être aussi le fait que certains Verseaux attendent des nouvelles importantes qui concernent évidemment la situation d'un enfant. Mais pour l'instant, c'est en attente. On voit qu'il y a un petit peu de retard par rapport à ces nouvelles que vous attendez. Aussi, on peut parler d'un enfant qui en ce moment est dans une période de découragement. Si vous avez des enfants, qu'ils soient adultes ou des adolescents, vous avez peut-être un enfant qui en ce moment traverse une période difficile avec peut-être aussi un isolement, un renfermement sur soi. C'est peut-être aussi un enfant qui se sent pas bien dans sa peau en ce moment. Et donc, dans ces cas-là, on va essayer de rechercher de l'aide pour cet enfant. Vous voyez, ici, vous avez le chien en dos de deck. C'est une aide, c'est un support. Alors, ça peut être par n'importe quel biais. Vous pouvez avoir dans l'idée d'apporter un soutien, vous voyez, au travers d'un accompagnement, un accompagnement spécifique pour aider cet enfant à se sentir mieux dans sa peau. Après, on peut avoir évidemment une aide que vous avez sollicitée de façon officielle ou auprès d'un organisme. Et là, je reviens au message que je vous disais, c'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas des nouvelles tout de suite. On voit qu'il faut patienter encore un petit peu. Allez, on va préparer tout de suite votre tirage sentimental et on reviendra secteur par secteur, les Verseaux. Alors, le domaine affectif sentimental, nous avons le labyrinthe, nous avons la clé et nous avons la trahison et nous avons le féminin en dos de deck. Alors, sur le plan professionnel, la semaine prochaine, c'est l'enfant, on vous dit, alors il y a deux choses très différentes. On vous dit de ne pas faire preuve de naïveté la semaine prochaine. Donc, ça peut se traduire évidemment de différentes façons.
Soyez prudent au niveau des démarches que vous allez effectuer, surtout si vous avez des démarches évidemment importantes par rapport à vos projets professionnels. Si on vous promet quelque chose ou si on vous annonce quelque chose, on vous dit de ne pas forcément accorder du crédit à ce qui vous est communiqué. Il faut aller plus loin, il faut aller creuser, d'accord? Parce qu'il peut y avoir un risque de déception derrière. Aussi, la chose qu'on peut dire avec l'énergie de l'enfant, c'est que pour certains verseaux, vous pouvez être sur le démarrage, le début d'une nouvelle activité professionnelle ou alors sur le début d'un nouveau projet professionnel. Après, au niveau de l'ambiance sur le lieu de travail, comme je dis toujours, l'enfance, c'est une très belle énergie. C'est une énergie plutôt détendue. C'est une énergie qui nous parle évidemment de bonne humeur, de complicité, aussi du fait qu'on s'entend bien avec les personnes avec qui on collabore et surtout on travaille dans une ambiance, comme je vous disais, qui est plutôt relax, donc pas de stress la semaine prochaine. Si ce n'est, comme je vous ai dit, ce petit message d'alerte, ne soyez pas naïfs la semaine prochaine par rapport à ce que vous allez entendre ou par rapport à ce qu'on va vous annoncer, quelles qu'elles soient d'ailleurs ces annonces en question. Donc ça peut même être pour vous, amis Verseau, vous voyez, je ne sais pas moi, vous entendez quelque chose, des bruits de couloir, des choses qui se racontent par rapport à des éventuels changements au niveau de votre entreprise. Il y a peut-être du vrai et du faux, il va falloir savoir faire le tri dans ces informations. Au niveau matériel et financier, nous avons un blocage. C'est le mot. C'est peut-être une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile sur le plan financier. C'est-à-dire que voilà, il faut se serrer un petit peu la ceinture. On est un petit peu juste, mais aussi c'est du retard sur toutes les démarches. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui prennent du temps. Il y a peut-être des dossiers qui sont en attente. Il y a peut-être des réponses que vous attendez mais qui n'arrive pas la semaine prochaine. Il va falloir vous montrer encore un petit peu patient par rapport à ça. Et si vous êtes dans une situation difficile, compliquée financièrement parlant, ou que vous avez un projet hyper important mais qui est en stand-by, on vous dit que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à faire, il faut patienter, c'est parce que les vibrations sont comme ça en ce moment et que ça va finir par se débloquer, mais voilà, ça demande de la persévérance et surtout beaucoup de patience de votre part. Peut-être qu'il faudra aussi quand même, pour certains verseaux, prendre votre téléphone. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas, peut-être qu'il faut aller au-devant, c'est-à-dire prendre certaines initiatives de votre part pour essayer de voir où est le nœud du problème et pourquoi il y a de l'attente, pourquoi il y a du retard. C'est peut-être aussi une procédure qu'il faut relancer. Peut-être qu'on vous a oublié, peut-être que votre dossier est, je ne sais pas, tout en bas de la pile. Vous voyez, il y a aussi cette idée de peut-être qu'il faut faire une action quand même de votre côté ou tout du moins prendre votre téléphone, communiquer pour résoudre la problématique. Alors, ensuite, au niveau relationnel, alors nous avons les oiseaux. Il y a beaucoup de communication la semaine prochaine. De communication verbale, communication écrite. Voilà, on parle quand même d'échanges. Alors, vous pouvez avoir une communication qui est difficile la semaine prochaine, qui vous déçoit d'ailleurs. Oui, c'est quelqu'un... alors, ça peut être d'ailleurs sur le travail. Vous voyez, je vous en ai parlé, je vous ai dit, ne soyez pas naïfs par rapport aux promesses qu'on peut vous faire. J'ai pas parlé forcément de promesses, mais là, avec le renard... ça peut être justement les flatteries, les fausses promesses. Donc là, on peut avoir une déception en fait au niveau professionnel. Vous avez cru en quelque chose et finalement, la situation ne tourne pas comme c'était prévu. Donc il y a peut-être quelqu'un qui ne remplit pas ses engagements vis-à-vis de vous, surtout si on vous avait fait entendre quelque chose, une possibilité ou si on vous avait promis je sais pas moi, une promotion, on vous avait promis un poste, on vous avait promis
une amélioration de vos conditions de travail, finalement, on a peut-être une réponse qui est négative. Et si on est sur le domaine privé, hein, sur la sphère privée, là, il y a quelqu'un qui essaye de vous embrouiller, hein, qui essaye de vous mener un petit peu par le bout du nez. C'est quelqu'un qui travaille pour ses propres intérêts avec le renard, hein, qui a vraiment une idée derrière la tête, hein, et qui peut malheureusement vous décevoir. Hein. Donc c'est quelqu'un qui peut se montrer comme ça très, très aimable, très agréable, hein, qui a un discours, hein, qui est même peut-être très beau, mais derrière, c'est pas quelqu'un qui est forcément fiable. Hein. Donc prudence. Ça se ressent aussi dans vos énergies sentimentales. Vous voyez, alors là, vous allez peut-être découvrir aussi une trahison la semaine prochaine. Hein. Vous mettez le doigt sur une problématique, vous découvrez quelque chose. Mais voyez, vous avez encore cette énergie de trahison. Donc ça va peut-être ensemble. On vous dit que ça vient peut-être d'une femme. C'est pas forcément relié à votre vie amoureuse. Hein. On est sur la sphère affective dans son ensemble. Donc peut-être une femme ici qui agit mal vis-à-vis de vous, hein, ou vous apercevez que cette personne n'est pas sincère. Hein. Vous apercevez aussi qu'elle vous bloque. Hein. Peut-être qu'elle raconte des choses dans votre dos. Peut-être que c'est quelqu'un qui est profondément malveillant et qui fait des actions pour vous bloquer dans votre évolution. Mais vous allez découvrir les choses et surtout vous avez la clé au problème. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez identifier cette personne et les actions de cette personne, vous allez pouvoir agir en conséquence, alors peut-être pour vous défendre ou pour vous préserver, vous protéger. Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Alors les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe du Poisson, semaine du 11 au 17 août 2025. Semaine du 11 au 17 août 2025, le signe du Poisson. Alors, la maison, la lune et la croix. Et en dos de deck, nous avons la tour, hein, les amis. Il y a un malaise dans le foyer. La semaine prochaine, il y a un malaise dans le foyer ou avec quelqu'un qui vous est proche. Hein. On parle vraiment de la cellule familiale. Donc, ça peut être un malaise relationnel, un isolement aussi. Hein. Un isolement, parce que je vois que vous avez la tour, les Poissons. Ici, ça peut être le fait que vous vous sentez seul la semaine prochaine, pas accompagné, pas soutenu, hein, par votre famille. Peut-être que aussi vous avez l'impression que vous êtes seul à assumer certaines responsabilités. Vous voyez, vous avez des choses à mettre en place par rapport à la famille ou par rapport au bon fonctionnement, hein, du foyer. Vous faites énormément de choses et vous vous sentez extrêmement seul et pas du tout soutenu dans tous les efforts que vous fournissez. On a un petit peu l'impression, en tout cas que vous avez l'impression que tout repose sur vous, sur vos épaules. Donc là, il y a un petit peu de fatigue, je dirais, pour certains Poissons. Il y a un épuisement qui se fait ressentir. Mais on peut aussi se sentir à l'écart. Hein. Vous voyez ce que je vous disais, si c'est sur le plan relationnel, vous avez peut-être l'impression que votre famille vous ignore, ne prête pas assez suffisamment attention à vous et justement à votre santé, à votre bien-être. Hein. Peut-être que vous avez aussi des difficultés réelles avec une personne de votre famille et que vous n'arrivez pas à trouver de solution ou à résoudre cette difficulté. Hein. On va voir ce qu'il en est parce que de toute façon, on va détailler secteur par secteur. Et là, on voit que vous n'êtes pas forcément très très bien. Alors, j'étais en train de préparer votre domaine sentimental et j'ai tout qui tombe. Excusez-moi. Alors, le signe du Poisson, pardon, le signe du Poisson pour la semaine du 11 au 17 août.
Sur le plan sentimental, il y a la jalousie, il y a l'aimant et il y a l'homme. Et nous avons le papillon. Ok. Alors, sur le plan professionnel, les poissons, on va parler de la maison, du foyer. Alors ça, bon, évidemment, hein, on peut parler d'arrêt de travail la semaine prochaine, peut-être des poissons qui sont justement épuisés, fatigués en ce moment et qui se font arrêter. Ou alors vous décidez de prendre, enfin vous avez pris vos vacances, la semaine prochaine vous allez vous reposer en fait. Hein, ok, ça c'est la première chose, évidemment, la maison, on passe du temps à la maison, on n'est pas sur le lieu de travail. Mais aussi, peut-être qu'il y a certains poissons qui ont des projets professionnels avec un partenaire de vie ou avec un membre de la famille. Hein, et que pour ça, ben, vous avez des démarches à effectuer, notamment peut-être auprès d'organismes administratifs, mettre certaines choses en règle en vue de cette mise en place de ce projet professionnel. Il y a aussi peut-être des poissons qui cherchent à travailler de la maison, soit obtenir du télétravail ou alors vous êtes en train de mettre en place une activité en indépendant pour pouvoir travailler de chez vous parce que votre santé l'exige. Peut-être c'est parce que là je vois qu'on a la croix quand même. Donc il peut y avoir effectivement le bien-être qui est en jeu derrière, ou en tout cas votre état de santé qui est en relation avec ce projet-là ou avec les démarches que vous êtes en train de faire par rapport à ça. Le fait de pouvoir travailler de chez vous, de travailler dans un endroit qui est peut-être plus adéquat à votre état en général, ou alors c'est un souhait que vous avez si c'est une création d'entreprise parce que vous voulez développer votre propre entreprise pour faire quelque chose qui vous plaît et qui vous dégage aussi peut-être du temps pour votre famille et pour votre sphère privée. Après, bien sûr, la maison va nous parler de stabilité. Donc, je dirais que sur tous les autres poissons, la semaine prochaine, c'est une semaine qui est comme d'habitude. Vous allez faire ce que vous avez à faire de façon sérieuse. Il n'y a pas de mauvaise surprise. C'est la routine, c'est les choses que vous connaissez très très bien. C'est le fait aussi d'être à l'aise évidemment dans ce que l'on fait, parce qu'on connaît très bien son travail. C'est la routine, en d'autres termes, mais c'est aussi la stabilité. Donc pour les poissons qui sont en recherche d'emploi, c'est possible que vous décrochiez un contrat de travail, mais dans ces cas-là, on va parler plus particulièrement d'un contrat de travail dans une petite structure. Vous voyez, une structure à taille humaine, ou alors même peut-être que vous allez intégrer une société, vous voyez, une entreprise familiale. Maintenant, sur le plan financier et matériel, c'est la Lune. Alors, on va retirer parce que là, ouais, la Lune. Alors, soit vous êtes en train... alors là, vous voyez, vous avez le livre. Peut-être que vous êtes dans une démarche à faire une reconversion professionnelle. Dans ces cas-là, si vous êtes dans cette situation, les poissons, ça peut être une démarche de reconversion professionnelle, soit dans un domaine artistique, ou en tout cas qui touche à la créativité, ou bien en relation avec la spiritualité. On vous dit que vos démarches sont en bonne voie. Vous êtes en fait dans une bonne période par rapport à la mise en place de ce projet-là. Et surtout, la Lune, quelquefois, elle vous, en tout cas si c'est par rapport à une reconversion, elle vous dit, la Lune, que vous êtes sur la voie qui vous convient. Donc si vous aviez encore peut-être des hésitations à faire des démarches pour vous reconvertir, on vous dit que c'est au contraire la voie qu'il faut suivre. C'est celle qui pourra vous apporter par la suite dans le futur des résultats satisfaisants, mais aussi peut-être un meilleur confort de vie, un meilleur épanouissement personnel et individuel.
Après, il peut y avoir aussi des papiers pour certains poissons où vous allez apprendre quelque chose d'important. On va voir ce que c'est par rapport à ces nouvelles ou par rapport à ce papier. C'est pour mettre fin à quelque chose ou alors c'est un dossier qui se clôture enfin, qui arrive à son terme la semaine prochaine. Ça y est, c'est bouclé, vous pouvez passer à autre chose. Au niveau relationnel, vous n'êtes pas bien. Vous voyez, ça rejoint un petit peu votre premier message du début où je vous disais que vous vous sentez seul. Vous voyez, il y a les oiseaux. Alors, soit vous attendez une communication, soit il y a quelqu'un qui vous met dans le silence, qui se manifeste pas et on voit que ça vous pèse de plus en plus. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a certains poissons qui, du coup, vont prendre les devants, vont prendre peut-être l'initiative, justement. Si vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, que ça peut même être relié par rapport à votre domaine sentimental, affectif, vous allez faire la démarche vous-même de communiquer ou peut-être de contacter cette personne. Qu'est-ce que ça va donner ça ? Ouais, vous allez avoir un discours en fait. Moi, j'ai l'impression que vous allez être en face de quelqu'un qui justement n'assume pas certaines choses, n'assume pas soit son comportement vis-à-vis de vous. Si c'est quelqu'un qui vous a mis dans le silence, vous allez contacter, il va faire, je sais pas, il va faire l'autruche, ou alors va vous sortir une excuse bidon. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous souffle un petit peu le chaud et le froid. Donc attention, prudence par rapport à ça. Au niveau justement du sentimental des poissons, vous avez droit à une scène de jalousie la semaine prochaine. Il y a, vous voyez, on parle de jalousie, de possessivité, de quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un qui veut vous avoir pour lui tout seul et qui la semaine prochaine, vous voyez, il y a peut-être un événement ou quelque chose que vous allez dire ou faire qui va déclencher peut-être une scène de jalousie. Ou alors, à l'inverse, c'est peut-être vous qui n'avez pas confiance en votre partenaire. Peut-être que vous avez du mal avec ça. Peut-être que vous avez déjà été trahi dans le passé et que vous avez du mal à faire à nouveau confiance. Et du coup, on peut avoir... disons qu'il y a quelque chose, les poissons, la semaine prochaine, qui peut éveiller votre sentiment de jalousie. Après, c'est pas forcément justifié. Attention si c'est parce que vous êtes foncièrement jaloux et que vous avez du mal à gérer ça, ou alors vous avez énormément de mal à vous faire confiance et à faire confiance en l'autre personne. Essayez de voir si cette jalousie est justifiée ou non, si c'est vous qui êtes directement concerné. Alors, sinon, on parle de... Ouais, il y aura des sorties. Il y aura des sorties la semaine prochaine, des invitations peut-être avec de la part du cercle amical. D'ailleurs, pour les poissons célibataires, on peut avoir du flirt la semaine prochaine ou une nouvelle rencontre. Ça peut commencer d'ailleurs par une amitié, déjà dans un premier temps, mais en tout cas, des nouvelles perspectives pour les poissons qui sont célibataires. Il y aura des occasions, peut-être de rencontres. Voilà les poissons pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, non, c'est pas les poissons. Excusez-moi. Les béliers. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe du bélier. Semaine du 11 au 17 août pour le signe du bélier. Que se passe-t-il pour vous la semaine prochaine pour le signe du bélier? Alors, le soleil. La cigogne. Et le trèfle. Alors, superbe semaine. Les béliers en perspective. Un changement réussi. La protection pour un changement que vous voulez effectuer aussi. On a une évolution qui est positive. On parle de déménagement également pour certains d'entre vous, un changement de lieu de vie.
peut-être pour aller vivre au soleil, pourquoi pas, pour une expatriation. Si vous avez demandé une mutation, ben ici, on a des réponses qui sont positives. En tout cas, tout ce qui est changement de situation la semaine prochaine va être favorisé, quel que soit le secteur de vie concerné, hein, d'ailleurs, les béliers. C'est-à-dire que, je ne sais pas, moi, vous avez justement envie de changer de lieu de vie, de déménager, allez-y, commencez à entamer des démarches parce que vous êtes dans une bonne période au niveau énergétique. On va vous faciliter les choses. Vous rentrez dans une période d'opportunité et de chance. Vous voyez, c'est le trèfle. C'est la chance et c'est aussi la réussite d'ailleurs. Et puis, s'il y a des béliers qui ont envie de changer de travail, de changer, voyez, de poste, d'évoluer, c'est le moment de faire valoir vos ambitions et d'entamer déjà des démarches parce que, pareil, c'est le même message, les choses vont vous être facilitées ici. Et puis pour certains béliers, évidemment, il y a un changement qui arrive de façon imminente et c'est un changement qui sera réussi et qui sera pour le mieux puisqu'on voit le bonheur. Donc chance, bonheur, réussite, évolution positive également et très forte protection pour tout domaine. Là, c'est le premier message et regardez, nous avons la clé en dos de deck. Donc, on vous dit que vous allez recevoir des réponses. On vous parle d'un nouveau départ et de portes qui s'ouvrent. Allez, on va tout de suite préparer le domaine sentimental, les béliers. On reviendra spécifiquement secteur par secteur. Alors, les béliers, pour votre domaine affectif, la semaine du 11 au 17 août. Nous avons les nouvelles. Nous avons le nom. Et nous avons le triangle. Et enfin, le repos. Ok. Bon, par contre, la vie sentimentale, elle est un petit peu en retrait, un petit peu en stand-by. J'y reviens après. Je vais vous expliquer ce que je ressens par rapport à ça. Alors, pour le professionnel, voyez, vous avez vraiment des réponses la semaine prochaine. Donc, tous les béliers qui ont fait des demandes, quelles que soient ces demandes ou qui sont en train d'entreprendre des démarches importantes pour leur situation, les démarches seront couronnées de succès. Ce sont des réponses qui sont positives. C'est l'aboutissement aussi d'une démarche peut-être pour un projet bien spécifique, même voire en individuel. Si vous êtes dans une phase de création d'entreprise ou que vous avez des nouvelles idées pour votre évolution professionnelle, vous êtes sur la bonne voie et surtout, vous êtes sur une voie qui va vous mener au succès et à la réussite. C'est-à-dire qu'il y aura des résultats extrêmement positifs, des retombées qui seront très importantes, peut-être même pour votre développement, vous voyez, au niveau financier et matériel. Donc, allez-y, soyez confiants. Continuez, persévérez dans vos démarches. Et puis, comme je vous disais, si vous avez envie de changement, ça y est, c'est le bon moment. Commencez peut-être à regarder. Vous êtes actuellement, je ne sais pas moi, en poste depuis très longtemps, vous n'avez pas évolué. Alors, c'est peut-être le moment justement de solliciter votre direction, les ressources humaines, vos managers, et faire une demande parce que là, c'est peut-être justement le bon timing pour vous et vous pouvez avoir des réponses qui sont positive à la suite de ces demandes-là. Et si vous avez envie de changer d'entreprise, c'est le bon moment aussi. En fait, à partir du moment où vous vous mettez dans l'action, à faire certaines choses, eh bien, la suite va en découler, va découler naturellement. Je sais pas comment dire. Je tourne très très mal ma phrase. Mais on va dire que les choses peuvent s'enchaîner de façon très naturelle et très facile pour vous. Évidemment, les choses ne viennent pas de façon comme ça, tout cuit sur un plateau d'argent. Il y a des choses à faire de votre côté. Mais à partir du moment où vous agissez, vous pouvez absolument tout obtenir. Sur le plan professionnel, c'est royal. Ici, sur le plan matériel et financier, c'est un changement, Alors, on va regarder. Oui, alors, vous avez le lys. On a des signatures devant notaire, on a des accords officiels
qui sont passées, donc une succession qui arrive à son terme, un partage de biens qui aboutit, des nouvelles de l'avocat par rapport à ça aussi, si vous êtes en procédure. Et si votre avocat vous contacte la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous parle d'un nouveau départ, donc pour moi c'est bon. S'il y a un projet en cours aussi pour acheter, pour acquérir un bien ou même pour vendre, vous pouvez avoir une proposition ici, voire même signer devant le notaire les actes de vente ou d'achat. Là, on est presque au bout. Là, j'ai envie de dire que c'est même l'aboutissement. Au niveau relationnel, écoutez, c'est le bonheur qui revient après une période un petit peu plate. Donc, on va dire que sur le plan relationnel qui est dans son ensemble, vous allez peut-être lever un blocage ou peut-être que y a une situation qui va prendre fin où les choses étaient difficiles. Vous voyez, il y a eu du retard, il y a eu des contretemps, mais là, on voit que la chance tourne un petit peu en votre faveur. Alors, ça peut être par rapport à votre domaine professionnel. Vous étiez bloqué jusqu'à présent, puis là, ça y est, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent finalement à vous. Vous avez des contacts avec des employeurs pour les béliers qui sont en recherche d'emploi. On a un gros déblocage de ce côté-là. Pour la sphère privée, écoutez, vous allez crever l'abcès la semaine prochaine. Pour moi, vous allez résoudre un souci relationnel ici, avec une personne. Ensuite, sur le domaine sentimental, amoureux, alors ici, j'ai l'impression que c'est vous qui coupez une communication. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de réfléchir. Vous êtes peut-être dans une situation sentimentale, affective, compliquée, complexe, difficile. Vous voyez, on a des énergies tierces. En ce moment, vous êtes dans le rejet de tout ça. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous recentrer aussi également sur vous. Donc, vous vous mettez, entre guillemets, en pause. Et si quelqu'un vous contacte la semaine prochaine, eh bien, peut-être que vous n'allez pas répondre ou pas donner suite à cette communication-là. Voilà les béliers pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe du taureau, les messages pour la semaine du 11 au 17 août pour le signe du taureau. Allez, le signe du taureau, semaine du 11 au 17 août. Nous avons l'encre pour commencer. Nous avons le renard et nous avons la maison. Et enfin, en dos de deck, nous avons le jardin. Alors, il y a une situation qui se confirme la semaine prochaine, les taureaux, par rapport au domaine professionnel. On va parler ici de sécurité et de stabilité sur le plan professionnel, avec des très bonnes assises et aussi la possibilité effectivement de s'ancrer quelque part. Donc les taureaux qui sont en recherche d'emploi, ici la semaine prochaine vous pouvez avoir des nouvelles. Voyez, vous avez le jardin. Donc pour moi ici ça peut signifier que vous avez des contacts professionnels qui sont intéressants, voire même que vous allez passer des entretiens, plusieurs entretiens. Certains ne donneront pas de résultats, on va dire, satisfaisants. Mais parmi ces différents entretiens que vous allez avoir, il y en a un où vous pouvez décrocher un CDI. Ce qu'on vous donne comme indication, c'est que c'est un travail qui peut vous permettre de trouver un confort de vie. Je ne sais pas comment expliquer les choses. Alors, la stabilité financière, évidemment, dans un premier temps, mais c'est-à-dire que c'est un travail qui vous permettra aussi de dégager du temps par rapport à votre vie de famille et à votre vie privée. C'est un travail en fait qui vous permet de concilier les deux aspects de votre vie. Et aussi, petite précision à mi-taureau, vous pouvez intégrer une petite structure ou en tout cas une structure familiale.
Ce qu'on voit, c'est que vous allez aussi intégrer un emploi où vous allez vous sentir à l'aise sur le plan relationnel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir travailler dans des très très bonnes conditions sur le plan humain. C'est-à-dire que vous allez vous sentir très bien, assez à l'aise dès le départ. Donc on dirait que c'est quand même quelque chose de plutôt positif et d'assez satisfaisant pour vous si vous êtes en recherche. Si vous n'êtes pas en recherche d'emploi, ici on va vous dire avec l'encre que c'est une situation qui se confirme. Donc si vous avez fait une demande, vous pouvez avoir la confirmation par rapport à cette demande-là. A priori, c'est pareil, c'est quand même positif et c'est plutôt une réponse, on va dire, qui va dans votre sens par rapport à la demande que vous avez faite. Alors, on va tout de suite préparer le domaine sentimental. Le domaine sentimental et ensuite, on va revenir un peu plus précisément secteur par secteur. Alors, le domaine sentimental, nous avons les réseaux, nous avons le féminin et nous avons l'interdiction. Et nous avons l'invitation en dos de deck. Ok. Alors, sur le plan professionnel, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Beaucoup de contacts, ok, des nouvelles, des réponses, de la communication. Aussi, pour les indépendants, pour les personnes qui sont à leur compte. C'est une semaine très importante peut-être pour développer votre communication afin d'obtenir une meilleure visibilité par rapport à votre activité. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire, peut-être que vous allez lancer, je ne sais pas, une nouvelle campagne de publicité, peut-être que vous allez revoir votre manière aussi tout simplement de communiquer auprès de votre clientèle, peut-être que vous allez changer quelque chose ou initier des nouvelles choses pour vous assurer, on va dire, un meilleur développement de vos affaires ou de votre activité en tant qu'individuel. Pour les personnes aussi qui sont en poste, c'est une semaine, on va dire, où des annonces vont être faites. Il y aura beaucoup de communication, en tout cas, ça va tourner autour de ça. Les échanges, des discussions, peut-être qu'il y a des négociations aussi qui sont en cours pour certains d'entre vous, qui peuvent aboutir sur une réponse, comme je vous ai dit au tout début, en fait, qui vous confirme une situation. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place au doute. Vous avez vos réponses la semaine prochaine. Vous savez exactement ce qu'il en est et surtout, vous pouvez assurer votre avenir. Vous avez une visibilité sur du très très long terme. On parle de fiabilité ici, avec l'encre, toujours. Donc, quelle que soit votre situation ou votre projet, on vous dit qu'il est en très bonne voie. Ça passe avant tout, par contre, par des négociations ou la communication en elle-même pour assurer les choses, pour confirmer les choses. Alors, sur le plan matériel et financier, on va vous dire d'adopter peut-être une nouvelle stratégie et de protéger vos intérêts la semaine prochaine. Il va falloir vous montrer rusé, malin. Si vous avez, admettons, pareil, je ne sais pas, des projets en ce sens, il faut peut-être revoir les choses et faire différemment. Anticiper toutes les situations possibles et voir quelle est la décision ou la voie à suivre, celle qui pourrait vous protéger au maximum par rapport à votre situation matérielle ou financière. Aussi, on va vous dire de faire attention aux pièges qui peuvent vous être tendus la semaine prochaine. Le renard, quelquefois, c'est la ruse, mais c'est aussi les petits pièges en tout genre. Donc, surtout si vous avez dans l'idée de faire certains investissements, que vous allez débourser de l'argent, que c'est vous qui investissez de l'argent dans un projet, soyez quand même attentif à ce que en face, on ne vous vende pas du rêve. Si par exemple vous voulez placer de l'argent, je sais pas moi, sur un produit d'assurance, que vous avez aussi dans l'idée de faire, je sais pas moi, de faire une vente, de réaliser ne serait-ce qu'une vente, attention à l'acquéreur en face de vous. Est-ce que c'est un acquéreur qui est fiable, qui va aller au bout de sa démarche? Faites attention à ça. Voilà. Sinon,
Bon, c'est pas trop d'inquiétude. De toute façon, ce qu'on vous dit aussi, amis taureaux, c'est que vous avez les moyens de vous développer financièrement par le biais de votre activité professionnelle, puisque le renard est aussi rattaché au domaine professionnel. Et comme ici, on a l'encre, peut-être qu'on vous confirme tout simplement une augmentation de salaire, ou alors que vous allez recevoir une compensation sous forme de prime. Hein, ça peut être ça aussi. Hein, j'en ai pas parlé au début, mais ça peut être ça. Au niveau du relationnel, alors c'est la maison, c'est la famille. Hein. Alors on va regarder ce qu'il en est par rapport à la famille. Vous avez des nouvelles qui vous font énormément plaisir. Vous avez d'ailleurs l'amour dans votre maison. Donc on va parler peut-être de votre vie affective. Une vie affective, ouais. Des réjouissances là avec une personne. Vous avez des nouvelles de quelqu'un d'important qui est proche de vous. Ça peut être un partenaire de vie. Et c'est des très très bonnes nouvelles. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de bienveillance. Vous avez aussi un entourage proche, familial, sur qui vous pouvez compter la semaine prochaine. Ça peut être des personnes de votre famille qui vous viennent en soutien ou en support, qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider dans une situation peut-être à y voir plus clair, ou tout simplement des personnes qui peuvent vous aider de façon très concrète, hein, sous forme de services, sous forme de très très bons conseils, ou même par rapport au domaine financier, hein, quelqu'un qui vous dépanne. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Là, on va parler de fiabilité pour le coup. De personnes sincères aussi autour de vous, hein, qui vous veulent vraiment du bien. Alors, au niveau sentimental, les taureaux, vous avez une invitation la semaine prochaine. Alors, je regarde ce qu'on a en dessous. Il y a quelqu'un qui se manifeste la semaine prochaine, qui veut vous faire une proposition, peut-être même qui veut vous inviter quelque part. Mais on dirait qu'il y a peut-être un contretemps de dernière minute et ça vient de votre côté. Vous ne pouvez pas, il y a un empêchement. Il y a peut-être une priorité à gérer. Hein. C'est le féminin, donc amis taureaux, si vous êtes une femme, c'est plutôt vous qui déclinez l'invitation ou la proposition parce que vous avez un empêchement de dernière minute. Et pour les autres, je dirais que, alors, là, pour les autres, j'ai l'impression que vous bloquez une personne sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous importune, hein, ça peut être un ex, ou alors c'est peut-être même dans votre cercle amical, une relation qui n'est pas bonne, et vous décidez de bloquer cette personne sur les réseaux. Hein, voilà. Comme ça, voilà, plus de communication, rupture de communication de votre côté, de votre part. Voilà les taureaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe du Gémeaux, semaine du 11 au 17 août. Qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine ? Pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, les messages pour le signe du Gémeaux. Alors, on a la clé des réponses, un nouveau départ, des portes qui s'ouvrent par rapport à un partenaire ou en tout cas une énergie masculine. Vous allez résoudre une difficulté ici. Vous allez résoudre une difficulté, un problème. Ça peut être dans un relationnel. Hein. Donc là, on peut parler vraiment de votre partenaire de vie. Vous avez des bonnes nouvelles suite à une déception, en fait, ou quelque chose qui n'a pas été par rapport à une problématique que vous allez résoudre. En fait, vous allez envisager peut-être une autre solution. Hein. Et si c'est pas dans un relationnel, ici vous avez une réponse ou une aide, un élément nouveau qui vient éclairer une situation qui a été difficile et qui a été compliquée. Ça peut être dans un autre secteur de vie, évidemment. Hein. Voyez, regardez, en dos de deck, les Gémeaux, vous avez la Vierge. Donc on voit qu'il y a eu de la colère, qu'il y a peut-être eu des disputes, des conflits. Et là, vous allez résoudre en fait ce conflit.
Alors, de quelle façon, je ne sais pas. On peut être même sur un gros conflit, vous voyez, type conflit, vous voyez, sur une succession, sur un partage de biens, une procédure, un litige, hein, vraiment. Et là, vous avez une réponse par rapport à ça ou des éléments nouveaux par rapport à cette procédure, hein, la semaine prochaine. Allez, on va poursuivre avec votre domaine sentimental. En tout cas, on va préparer le tirage et ensuite, on va revenir secteur par secteur. Allez, le signe du Gémeaux pour votre vie sentimentale. Nous avons ici le déclic. Nous avons ici la porte et nous avons la montagne. Ok. Alors, donc, pour le domaine professionnel, on vous parle d'un nouveau départ. La clé, elle ouvre des portes. Hein. Donc, soit c'est une création, voilà, d'un nouveau projet. Et ici, vous avez déjà des éléments de réponse par rapport à la mise en place de ce projet. Hein. Des réponses qui sont positives. La clé, c'est toujours une énergie extrêmement favorable et extrêmement positive. C'est même avec le soleil dans le petit Lenormand, la meilleure carte. C'est celle qui résout les problèmes. C'est celle qui résout les difficultés en tout genre. Donc, je ne sais pas, moi, amis Gémeaux, vous avez soit un objectif précis que vous souhaitez atteindre par rapport à votre vie professionnelle. Sachez que la semaine prochaine, vous avez des réponses qui vont dans votre sens. Hein. Ou alors vous avez une victoire sur une difficulté dans ce domaine-là, la semaine prochaine. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'arrange, une situation en fait qui bénéficie d'un retournement de situation qui est en votre faveur. Évidemment, on peut avoir des embauches, on peut avoir des réponses positives à toute demande faite. On peut résoudre un litige aussi, peut-être qu'on a eu sur le lieu de travail avec un collègue, voyez. Mais en tout cas, voilà. Nouvel éclairage sur une situation donnée avec cette idée de nouvelles voies hein, qui s'ouvrent, de nouvelles portes. Au niveau financier et matériel, on a des nouvelles d'un homme. Alors, on va regarder ce que c'est d'un homme qui apporte un changement. Hein, un changement avec la cigogne, un changement de situation par voie officielle. Là, ça peut vraiment être un notaire hein, ou un avocat, voire même un juge hein, qui rend un verdict. Ici, vous voyez, comme on avait la verge qui était en dos de deck. Et voilà, vous allez pouvoir passer à autre chose. On parle d'un nouveau départ, d'un voyage et du fait de pouvoir envisager l'avenir avec des nouvelles perspectives à disposition. On peut y voir ici évidemment des mutations, des déménagements, des départs, des changements de situation importants après certaines difficultés. Mais là, tout rentre dans l'ordre. Il y a des choses qui sont officialisées, voire même hein, des actes là qui sont signés. Alors, sur le plan relationnel, il y a une difficulté, on va regarder, mais bon, on surmonte une difficulté sur le plan relationnel. Vous voyez, c'est le trèfle. Hein. Donc, on parle de bonheur, de chance et de réussite. Donc, pour moi, on lève un blocage. Et d'ailleurs, pour faire suite à votre domaine relationnel, on voit bien que dans votre vie sentimentale, il y a un déclic, une prise de conscience. On voit les choses différemment. Certainement parce qu'on a dû changer aussi sa façon d'anticiper les choses. Il y avait un blocage, il y avait peut-être une incapacité, une impossibilité. Et là, tout à coup, c'est un petit peu la même chose. Il y a un retournement de situation qui fait que on peut sortir en fait de cette impasse. Mais ça passe avant tout par un changement de perspective ou par une prise de conscience, vous voyez, une révélation que vous avez, ou alors si vous êtes en relation, hein, ça peut être quelqu'un aussi qui a une prise de conscience énorme hein, et qui vous ouvre une nouvelle porte pour votre avenir ensemble. Hein, ça peut être votre partenaire de vie qui a un déclic important la semaine prochaine, qui vous en fait part et ça y est, hein, vous voyez l'horizon sous un ciel bleu. Hein, c'est ça, c'est la porte qui s'ouvre vers un ciel bleu. Donc, des perspectives en tout cas qui sont plus favorables, alors que jusqu'à présent, il y avait un blocage.
Voilà les Gémeaux pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août 2025. Allez, le signe du cancer, semaine du 11 au 17 août 2025 pour le signe du cancer ou ascendant cancer. Alors, nous avons le chien. Nous avons l'étoile, que c'est beau pour l'instant. Et nous avons enfin, en dernière carte, avec le petit Lenormand. Bon, très belle semaine en perspective, c'est le bouquet, le bonheur, les sorties, le soutien, la bienveillance aussi. On parle de succès, d'espoir qui sont permis, alors peut-être dans un relationnel ici, avec une personne qui est sincère avec vous, qui fait preuve de bienveillance à votre égard. Quelqu'un aussi qui peut vous apporter un réel soutien justement pour accéder à un objectif que vous avez, quelqu'un qui vous aide, qui vous apporte son soutien concret ou tout simplement moral dans vos démarches. Ça peut être aussi des réconciliations avec une personne après une période difficile. Vous voyez, l'étoile, quelquefois, c'est la réconciliation, c'est le fait de faire la paix. Et vous allez faire la paix lors d'ailleurs peut-être d'un rendez-vous ou d'une sortie. On peut avoir aussi un cadeau, une opportunité à saisir la semaine prochaine, les cancers, et ça vous sera très favorable. C'est-à-dire que si c'est une opportunité, admettons, vous voyez, matérielle, financière, professionnelle, sachez que c'est une proposition qui est fiable. Cette opportunité, elle est vraiment... vous pourrez compter dessus, c'est pas en l'air. Surtout que je vois que vous avez le lys juste en dessous. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'officialise, voire même, vous voyez, on peut parler de choses qui sont, comment dire, signées, des choses importantes qui sont signées en vue d'une évolution ou d'un changement. Là, on retrouve une énergie masculine. Donc c'est peut-être, comme je vous dis, une belle évolution, une proposition de la part de votre partenaire ou qui concerne votre partenaire pour un nouveau projet qui va vous apporter le bonheur, l'épanouissement. Et là, on vous dit pureté, loyauté, noblesse. Donc, belle semaine en perspective. Allez, on va tout de suite préparer les cancers, votre domaine sentimental, et ensuite on reviendra un petit peu plus dans le détail pour chaque secteur. Alors, le signe du cancer, semaine du 11 au 17 août. Nous avons la surprise, ça vient confirmer le bouquet, la progression et l'amitié, la loyauté. C'est magnifique. Et la lumière. Bon, écoutez, les cancers, je crois que c'est la meilleure guidance que j'ai faite jusqu'à présent. C'est votre semaine, les cancers. Donc, allez-y, foncez si vous avez des objectifs précis, si vous voulez atteindre un objectif, vous avez un projet qui vous tient à cœur, foncez, persévérez, allez-y à fond. Parce que c'est votre semaine. Beaucoup de satisfaction, beaucoup de bonheur, des très belles surprises, même des choses du domaine de l'inattendu. Vous voyez, avec cette énergie-là et avec le bouquet qui en fait, ce sont deux cartes qui se ressemblent très fortement. C'est le cadeau, là aussi c'est le cadeau. Donc c'est les belles choses de la vie qui sont du domaine de l'imprévu. Mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui fait un geste vis-à-vis de vous ou qui décide vraiment de vous offrir quelque chose sous n'importe quelle forme. On peut parler de proposition d'embauche ici qui va justement être très favorable pour vous. Vous voyez, si on est sur des cancers qui recherchent un emploi, là, vous pouvez avoir une proposition effectivement pour un contrat de travail sur lequel vous pourrez compter. En plus, vous travaillerez avec des personnes qui sont fiables.
hein. C'est-à-dire que vous travaillerez dans des très très bonnes conditions. Hein. Des conditions aussi qui vous permettront un épanouissement futur et peut-être même une évolution sur du long terme. Une embauche dans laquelle, en tout cas dans une entreprise dans laquelle vous pourrez dans le futur évoluer. Hein. Avec l'étoile, on voit bien que vous avez des perspectives d'avenir très intéressantes pour votre développement professionnel. Ici aussi, on peut bénéficier de l'aide d'une personne la semaine prochaine dans une situation donnée. Quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, quelqu'un qui vous fait confiance, qui vous donne votre chance ou quelqu'un qui vous défend vos intérêts si vous avez quelque chose à faire entendre ou à faire valoir. Hein. C'est un appui ici qui est important dans toutes les démarches. Donc, si vous êtes en poste et que, je ne sais pas moi, vous voulez évoluer, il y a quelqu'un qui va vous appuyer par rapport à cette demande, si c'est votre situation. Admettons, je ne sais pas moi, vous voulez changer de poste parce que ça fait très longtemps, votre manager est très satisfait de vous, il pense du bien de vous, il va vous appuyer auprès des ressources humaines. Hein. Mais vous pouvez adapter ce que je viens de vous dire à toute autre situation. Au niveau financier, pas de souci à se faire, c'est l'étoile, hein. C'est la sérénité, c'est le succès aussi. On vous dit que si c'est un petit peu compliqué ces derniers temps, il faut garder espoir, vous allez réussir à remonter la pente. C'est toujours une situation qui finira par s'arranger, même si ça peut prendre un petit peu de temps. Hein. L'étoile, c'est une énergie qui est lente, mais par contre, qui nous assure une très très forte protection. Donc, si on est dans la panade, hein, si on est dans un combat aussi, hein, vous êtes en train de mener un combat en ce moment bien physique, bien matériel ou alors financier, vous allez réussir à le mener à bien ce combat. Mais ça peut prendre un peu de temps, donc il ne faut pas baisser les bras. Là, on vous demande justement de faire preuve de persévérance. Ensuite, sur le plan relationnel, vous avez des invitations la semaine prochaine. Il y a des réunions. Hein. Vous n'êtes pas seul. On voit aussi qu'il y a l'entourage amical qui sera très présent. Donc, vous pouvez avoir des sollicitations par votre cercle amical. Bon, c'est des personnes qui, pareil, hein, qui sont fiables ici. Hein. Vous avez un entourage qui est très positif. Vous avez des amis qui sont sincères, hein, qui sont bienveillants et sur lesquels vous pouvez compter. Donc même si vous avez une difficulté, rapprochez-vous de vos amis. Vous avez des personnes qui sont, compréhensives aussi autour de vous. Et puis, sinon, dans votre vie amoureuse, vous êtes en pleine évolution. Hein. On a des déclics importants. C'est la lumière au bout du tunnel. Donc là aussi, il y a des surprises, des belles surprises dans la vie sentimentale. On peut faire des nouvelles rencontres pour les cancers qui sont célibataires. Ça peut commencer par une amitié, ensuite évoluer vers autre chose. Et peut-être qu'il y a des cancers qui aussi sont en train de développer autre chose qu'une simple amitié. Admettons, vous êtes en train de côtoyer quelqu'un et petit à petit, la relation, elle évolue sur quelque chose de plus intime, de plus profond et de plus sentimental du coup. Et enfin, pour les couples, écoutez, pleine évolution dans votre relation. On parle de sincérité dans la relation, d'évolution positive, avec des réjouissances, avec des belles surprises, du bonheur. Les choses sont claires aussi, vous voyez. Alors, on a peut-être été, vous voyez, dans une période un peu de réflexion, d'isolement, mais là, ça repart. Voilà les cancers pour votre semaine qui était magnifique, ma foi. Je vous souhaite toutes ces belles énergies et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine donc du 11 au 17 août. Allez, le signe du lion pour la semaine prochaine. Le signe du lion, semaine du 11 au 17 août.
signe du Lion, 11 au 17 août en 2025. Allez, nous avons le trèfle, les opportunités, la chance, la réussite. Avec certitude, les lions, on va parler aussi de sécurité, de stabilité. Et enfin, les nuages. Alors, et en dos de deck, nous avons la croix. Alors, j'ai l'impression qu'on sort petit à petit d'une situation d'impasse ou d'une instabilité. On va trouver des solutions, mais parce que vous avez aussi la chance avec vous. Hein. On va parler d'opportunités ici à saisir la semaine prochaine, les lions, pour résoudre peut-être une difficulté ou pour sortir, voyez, d'une impasse ou d'un blocage quelconque. Hein. Ça peut être dans n'importe quel secteur de vie, évidemment, puisque là, on est vraiment sur un message qui est très général. Mais en tout cas, il y a des possibilités et surtout, il y a une issue à votre problématique. Je regarde ce qu'on a en dessous, c'est peut-être par rapport à un relationnel. Hein. Petit à petit, on sort du brouillard avec une personne. Ça peut être par rapport à un homme, justement. Hein. Donc, ça peut être par rapport à un partenaire hein, ou quelqu'un avec qui, évidemment, vous êtes en relation. Hein. Vous allez avoir déjà un début de réponse ou en tout cas une situation qui petit à petit se confirme, mais se confirme de façon positive. Vous voyez, c'est un petit peu comme si l'ambiance changeait aussi dans un relationnel. Une meilleure entente également. Ici, de toute façon, avec l'encre, on vous dit que les choses sont vouées à durer dans le temps. Hein, on parle d'attachement et de construction et de visibilité sur l'avenir. Donc, petit à petit, votre ciel est en train de se dégager. Littéralement, c'est ce que ça veut dire avec les nuages. Hein. On passe de la croix aux nuages. Donc, on commence à apercevoir un coin de ciel bleu, je dirais. C'est la fin des difficultés et la fin des problèmes. Allez, les lions, on va préparer tout de suite justement le domaine sentimental et ensuite on reviendra secteur par secteur un petit peu plus en détail. Alors, le signe du lion pour la semaine du 11 au 17 août hein, pour le signe du lion. Nous avons la tour, nous avons la maison et nous avons la croix. Là, on va surtout parler en fait et la guérison. Ok. Je comprends mieux en fait pourquoi on a eu ce premier message. Alors peut-être que vous êtes en train de surmonter une difficulté ou une séparation ici. Hein, parce qu'on voit qu'il y a la maison, donc le foyer. On va surtout parler du foyer. Peut-être que c'est une séparation pour certains lions qui est difficile ou qui a été difficile, voire conflictuelle, hein, problématique. Et vous êtes en train d'en voir le bout. Ok ? La guérison ici, vous êtes en train de retrouver un équilibre. D'ailleurs, vous êtes en train aussi de vous recentrer sur vous et vos priorités. Vous prenez soin de vous la semaine prochaine. Vous faites des choses pour vous sentir mieux hein, dans votre tête, dans votre peau, dans votre corps. Je ne sais pas, ça peut se situer à plusieurs niveaux, mais vous vous recentrez, vous vous priorisez aussi par rapport à votre vie émotionnelle. Hein. Vous vous priorisez avant tout la semaine prochaine. Peut-être que vous restez aussi dans votre bulle. Vous allez avoir besoin de rester chez vous, hein, de vous couper un petit peu du monde extérieur parce que vous avez un grand besoin de réflexion. Et peut-être que c'est en vue aussi de prendre des décisions importantes pour le futur. On y revient après. Alors, voyons maintenant au niveau professionnel. Au niveau professionnel, là par contre, on parle de chance et d'opportunité. Donc, ce sont soit des démarches qui aboutissent, hein, ça peut être des réponses qui sont positives, ça peut être aussi carrément hein, une proposition que l'on vous fait, qui vous vient un petit peu comme ça de nulle part, parce que quelquefois avec le trèfle, c'est le côté inattendu, l'effet de surprise, vous ne vous y attendez pas du tout et peut-être que votre direction la semaine prochaine va vous faire une annonce ou vous faire une proposition en vue de vous faire évoluer, évidemment. Hein. Et puis pour les autres, ici, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, vous êtes dans une très bonne période
et que il faut en profiter. C'est-à-dire qu'au niveau vibratoire, au niveau énergétique, vous rentrez dans un cycle qui va vous réussir et qui va vous aider à faire aboutir évidemment vos projets. Ça suppose certaines actions évidemment de votre part, bien entendu, mais en tout cas, on va vous faciliter les choses. C'est un petit peu comme si on vous accompagnait, comme si l'univers était derrière vous pour vous aider dans toutes vos initiatives. La semaine prochaine, pour les indépendants, ça peut être une très très bonne semaine. On parle de chance avec des gros groupes, avec des grosses entreprises. Des possibilités évidemment pour les personnes qui sont à leur compte, d'assurer leur avenir avec des gros contrats, mais des contrats, voyez, qui sont sur du très long terme. Donc, vous pouvez décrocher des accords avec des clients assez importants, mais pour une très très longue durée également. Il y aura des embauches aussi en CDI pour les personnes qui étaient dans l'instabilité professionnelle. Là, il y a la possibilité de trouver un CDI et donc de retrouver une stabilité dans ce domaine, évidemment. Très bonne ambiance aussi sur le lieu de travail, aussi avec tout ce qui est domaine des autorités. Si vous avez fait des démarches ou des demandes auprès d'organismes, en lien évidemment avec votre situation professionnelle, vous avez la chance avec vous. Donc certainement des réponses aussi positives de ce côté-là au niveau des autorités ou des organismes ou des administrations. Au niveau financier, il y a quelque chose qui se confirme par rapport aux biens immobiliers ou par rapport au lieu de vie. Au niveau financier, là, de toute façon, avec l'encre, on parle aussi de stabilité ou de retour à la stabilité. S'il y a un projet par rapport à la maison ou au lieu de vie, ou par rapport à la famille, c'est une situation qui se confirme. On peut sortir aussi enfin des difficultés, si difficultés il y a eu. En tout cas, on va résoudre une problématique par rapport à ce domaine précis. S'il y a des enjeux financiers, qui sont, si par exemple vous êtes sur le point de faire un investissement, vous de votre côté, placez votre argent par exemple dans un bien immobilier, ça y est, vous êtes sur la dernière ligne droite. Ça peut être aussi l'assurance que vous allez recevoir vos fonds financiers par exemple sous forme de crédit, la banque qui vous accorde votre crédit pour votre projet. Si vous cherchez à vendre, c'est la même chose. Là ici on peut réaliser une vente, les lions. Alors, par contre, au niveau relationnel, vous voyez, ça ressort aussi par rapport à votre vie affective et sentimentale. Là, alors, il y a quelque chose quand même qui s'arrange. On y voit de plus en plus clair, mais on se relève quand même d'une difficulté. C'est l'idée d'avoir subi peut-être soit une déception, ou soit une déconvenue, ou d'avoir rencontré une difficulté avec quelqu'un. La semaine prochaine, vous sortez petit à petit un peu de votre brouillard et de votre confusion. Mais, pour autant, votre vie, vous voyez, sociale et affective, on voit que vous avez besoin de vous protéger, de vous recentrer quand même sur vous. Donc, on dirait que vous mettez un peu comme une barrière entre vous et le monde extérieur. La semaine prochaine, donc la vie relationnelle n'est pas très privilégiée, mais parce que vous avez besoin de temps pour vous. Voilà. Donc, période de repos aussi, peut-être pour certains lions. Peut-être que vous décidez aussi de vous isoler de quelqu'un en particulier parce que vous en ressentez le besoin. Voilà les lions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe de la Vierge ou ascendant Vierge, qu'est-ce qui se passe pour vous la semaine prochaine ? Alors, le signe de la Vierge, voyons voir un petit peu ce qu'on a pour vous comme message. Alors, nous avons le chien. Nous avons la tour et nous avons le serpent. Alors, vous allez avoir une aide la semaine prochaine avec certitude pour résoudre une difficulté que vous avez peut-être avec les autorités ou avec un organisme
administratif. Hein. Vous avez un support. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui décide de vous représenter, hein, ou alors d'appuyer votre dossier face à une difficulté que vous avez avec une autorité quelconque. Hein. La tour, ça peut aussi représenter parfois, voyez, une autorité telle que votre entreprise, votre employeur ou votre direction. Si vous avez eu un problème sur votre lieu de travail, sachez qu'il y a quelqu'un qui va en fait prendre votre défense ou essayer de vous aider, hein, à trouver, je ne sais pas, un terrain d'entente si vous êtes en litige, quelqu'un qui peut faire office de médiateur aussi dans une situation pour arriver à un accord ou quelque chose, en tout cas qui soit satisfaisant pour les deux parties ou vous sortir, hein, vraiment d'une impasse. On a quand même le serpent, donc on voit que c'est une situation qui est un petit peu, on va dire, malsaine. Hein. C'est peut-être même une situation qui dure déjà depuis un petit moment parce que je vois que vous avez l'encre. Hein. Donc il y a l'idée de durée. Donc ça peut être un litige, hein, qui est en cours, qui est long, un combat qui est très très long à mener, mais pour lequel vous n'êtes pas seul. En tout cas, il y a des personnes qui peuvent vous accompagner et résoudre, enfin en tout cas vous aider à résoudre cette épreuve-là. Ok, ensuite, on va parler peut-être d'une rupture de communication avec une personne de votre entourage, les vierges, qui fait peut-être partie de votre entourage amical, ou alors c'est quelqu'un qui cherche à vous diviser. Vous voyez, vous avez plusieurs amis, vous avez un cercle d'amis en commun et vous avez un ami dans ce groupe, hein, qui n'est pas forcément sincère et qui peut peut-être dire des choses, hein, sur votre compte. Il peut être question, vous voyez, de commérage, de ragot, de choses comme ça. Donc soyez prudents. Faites attention la semaine prochaine. Et puis après, si c'est pas dans votre cercle amical, on peut avoir une difficulté vraiment avec une personne. Alors là, ça peut être le domaine sentimental, hein, et on va parler de manque de sincérité. D'accord? Et s'il y a une rupture de communication avec quelqu'un, c'est de toute façon parce que cette personne, il y a des mauvaises intentions derrière. Ok? Allez, on va préparer tout de suite les vierges, votre domaine sentimental et ensuite on va revenir secteur par secteur. Alors, le signe de la Vierge pour la période donc du 11 au 17 août 2025 pour le domaine affectif. Le signe de la Vierge. Alors, nous avons le temps, nous avons la progression et nous avons l'interdiction. Ok. Et nous avons le deuil. Bon, on y revient ensuite. Alors, pour le domaine professionnel. Donc là, on a le chien. Donc, je vous ai dit pour le chien, hein, c'est souvent un soutien, un support. Quelqu'un qui peut vous guider aussi dans une décision. Si vous avez des projets au niveau professionnel, ami vierge, vous avez quelqu'un qui peut vous donner déjà des pistes, hein, aussi. Hein, qui peut vous donner des bons contacts, qui peut vous faire bénéficier de son réseau relationnel et social, soit pour faire aboutir une démarche ou alors pour faire aboutir un projet professionnel. Mais voyez, vous êtes accompagné, c'est toujours cette même idée de ne pas être seul face à une situation. Aussi, pour les vierges qui sont en poste, c'est une semaine qui se passe très très bien. Très très bonne entente, un bon environnement professionnel, que ce soit avec vos collaborateurs, vos managers ou votre clientèle si vous avez affaire à un public. Écoutez, tout est fluide, hein, de ce côté-là. Je dirais même que vous pouvez recevoir de l'aide de vos collègues si vous avez une difficulté, soit sur un dossier ou même justement avec un client. Là, vous voyez, c'est pareil, hein. Il y a quelqu'un qui vous appuie, qui prend votre défense ou alors qui vous aide à résoudre quelque chose de délicat la semaine prochaine. Alors, aussi, ça peut être quelqu'un qui, évidemment, fait office de médiateur s'il y a vraiment un très, très gros litige. Hein. Ça peut être aussi l'accord pour quelque chose par rapport à une demande que vous avez faite. C'est-à-dire, vous avez la validation parce que la personne est favorable à votre demande.
Au niveau matériel et financier, vous avez des nouvelles d'un organisme ou de la banque. C'est peut-être en lien alors avec la santé. Alors là, on peut parler de remboursement de santé aussi. Hein, une prise en charge aussi peut-être par rapport à votre état de santé. Vous voyez, quelque chose qui est reconnu. Si vous êtes passé devant le médecin du travail, vous avez peut-être, vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Hein, je vous ai dit, le chien, vous avez un appui, un accord, quelqu'un qui vous aide à faire reconnaître quelque chose. Ça peut être par rapport à votre état de santé. Hein. Le médecin du travail qui acte quelque chose de positif pour vous. Donc une reconnaissance peut-être de maladie professionnelle, l'acceptation pour un mi-temps thérapeutique, faire reconnaître un accident du travail, une inaptitude, c'est très vaste, c'est très large. Hein. Ou alors, vous bénéficiez d'un, comment dire, on vous replace sur un autre poste en fonction de votre état de santé parce qu'il y a quelque chose qui a été validé, acté par une autorité ici. Si c'est au niveau financier, purement et simplement, vous avez des décisions à prendre suite à des nouvelles que vous recevez d'un organisme. Hein. Et là, on voit que vous avez plusieurs possibilités, c'est les chemins, donc plusieurs voies possibles et plusieurs options. Avec un choix à faire, vous allez peut-être même devoir vous déplacer par contre la semaine prochaine hein, pour faire certaines démarches. Des démarches qui sont peut-être même par rapport, voyez, vous avez des entretiens là. On a les oiseaux, on a des entretiens, on a peut-être des négociations. Alors, on a du mal à voir le bout de ces négociations. Oui, pour clôturer une situation, pour passer à autre chose en fait, hein, pour clôturer un chapitre. Alors, maintenant, au niveau relationnel, c'est le serpent. Il y a quelqu'un qui travaille dans l'ombre qui est négatif, hein, les vierges. Hein. Attention à tout ce qui est signature ou papier même que vous recevez. Il y a quelque chose qui est trouble ici. Vous voyez, le serpent, c'est la malhonnêteté ou c'est le mensonge ou quelquefois, c'est les choses qui sont dissimulées. Donc, soit il y a une mauvaise surprise hein, par rapport à un courrier que vous recevez, mais il y a quelque chose qui est erroné. L'information n'est pas bonne. Hein. On vous induit en fait en erreur. Ou bien c'est vraiment dans votre sphère privée ici et c'est quelqu'un qui cache en fait son jeu, qui ne vous dit pas tout ou même qui vous ment la semaine prochaine. Hein. On va parler carrément de mensonges ici. Quelqu'un qui essaye vraiment de... Ouais, regardez. Ce qui est fourberie, médisance, confiance, bafouée. Alors, prudence. Hein. Au niveau sentimental, les vierges... C'est une période de deuil hein, qui prend du temps. On vous dit de vous accorder peut-être un temps supplémentaire pour peut-être soit la réflexion. Alors, je vais nuancer ce que je vais dire. Amis vierges, vous êtes dans une relation qui n'aboutit pas. Où il n'y a pas, pour l'instant, vous ne voyez pas de progression, vous ne voyez pas d'évolution. Si vous avez envie de prendre une décision ou d'acter quelque chose par rapport à cette situation-là, on vous dit de prendre votre temps, de ne rien précipiter. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous pourriez le regretter après, par la suite. Hein, surtout s'il y a un choix important, si c'est parce que vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je persévère avec cette personne ? Pour l'instant, je vois pas vraiment de progression, d'amélioration. Est-ce que je persévère ? Laissez-vous un peu plus de temps, c'est peut-être pas le bon timing, c'est peut-être pas le bon moment pour mettre fin à une relation, pour diverses raisons qui vous appartiennent, mais peut-être que le contexte n'est pas favorable non plus en ce moment, et peut-être aussi qu'il faut du temps pour que les choses se décantent entre vous et l'autre personne. C'est peut-être tout simplement parce qu'il y a une impossibilité, mais extérieure à votre relation, et que tout n'est pas perdu. Hein. Vous voyez, il y a quand même la progression qui est au centre, mais qui demande du temps. Donc, là, ce que je dirais, oui, voilà, vous voyez, on vous dit de ne pas abandonner, en fait. C'est le non sous le deuil, on vous dit de ne pas abandonner.
Voilà les vierges pour votre semaine. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe de la balance pour la semaine du 11 au 17 août. On va regarder déjà les messages avec le petit Lenormand, les amis. Alors, la semaine du 11 au 17 août pour le signe de la balance ou pour les ascendants balance. Alors, nous avons l'arbre, nous avons le chien et nous avons la cigogne. Bon. Et enfin, le cercueil qui parle de renaissance et de finalité. Donc, d'une période de transformation ou une situation qui se termine. Et là, on voit bien que vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau départ avec un changement qui se confirme la semaine prochaine, qui est imminent. Mais vous n'êtes pas seul par rapport à ce changement. Vous voyez, vous avez le chien. Alors, ça peut être par rapport à un relationnel, une relation amie-balance qui est en train de s'ancrer dans la durée et qui peut vous amener vers un changement de vie quand même important. Donc si on est sur des balances qui sont en relation, moi je dirais qu'il y a un changement positif dans votre relation avec des perspectives d'avenir qui sont concrètes ici. Peut-être que vous allez décider, je ne sais pas, de faire un projet en commun avec votre partenaire de vie. Mais on voit qu'on est sur du très long terme et surtout que c'est un changement qui est fiable et qui est important. C'est un petit peu comme si vous étiez à un moment charnière en fait de votre vie. Vous voyez ici avec le cercueil, il y a cette idée de métamorphose et puis surtout de clôturer un chapitre de sa vie pour entamer une nouvelle aventure, une nouvelle expérience. Et pour moi, c'est étroitement relié avec quelqu'un quand même, quelqu'un qui vous est très proche. Donc je pense qu'on est vraiment sur la sphère privée ici. On va préparer d'ailleurs tout de suite votre domaine sentimental et ensuite on va explorer les différents domaines un peu plus précisément, les balances. Alors, le signe de la balance pour la période du 11 au 17 août. Alors ici, nous avons l'invitation, nous avons le oui et nous avons la santé. Et nous avons le pardon. Ouais, il y a une évolution importante dans la vie sentimentale, affective. On se remet peut-être d'une épreuve, d'un échec ou d'une difficulté. On sort en fait d'une impasse. Allez, on y revient ensuite. Alors, pour le domaine professionnel, c'est l'arbre. C'est l'arbre. Donc, on parle de développement, d'une période de développement et de croissance pour vous les balances. Donc, ça va dépendre évidemment de votre situation professionnelle. Si vous cherchez à vous développer, on vous dit que c'est tout à fait possible, qu'il faudra de la persévérance, de la patience, parce que par contre, l'arbre demande du temps. Vous voyez, ça demande du temps. Par contre, les bases, les racines sont toujours très solides et saines surtout. Donc, ce que vous êtes en train, entre guillemets, de façon symbolique, de planter en ce moment, les petites graines que vous êtes en train de planter, ça donnera des résultats, ça donnera des fruits dans le futur. Mais il faut surtout vous montrer extrêmement patient, persévérant et assidu aussi dans vos efforts. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est la bonne voie, c'est celle qu'il faut suivre. Vous êtes au bon endroit, vous êtes peut-être sur le bon chemin, mais par contre, ce chemin, il peut être quand même un petit peu long. Donc, allez-y, soyez confiants, ne baissez pas les bras parce que vos démarches vont aboutir avec des résultats qui seront de toute façon concrets, satisfaisants. Puis surtout, vous voyez, on travaille sur la durée. C'est toujours cette idée de durée avec l'arbre. Ce qu'on met en place aujourd'hui, ça aura un impact sur du futur très lointain. Donc, période de développement et de croissance important. Donc, évidemment, pour les balances qui sont à leur compte, écoutez, la situation est saine.
Hein. Peut-être que ça vous demande aujourd'hui beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, mais que ce que vous êtes en train de bâtir, de construire, eh bien c'est du solide. Hein. Et puis avec le temps, vous allez réussir à vous développer de plus en plus. Donc, très beau message hein, de toute façon. Alors après, on peut aussi avoir des nouvelles par rapport à la santé ou à la condition physique. Hein. Vous avez peut-être une difficulté au niveau de votre santé, évidemment étroitement liée à votre activité professionnelle. Donc là, vous allez avoir des nouvelles. Il y a peut-être un dossier qui est en cours. Peut-être que quelque chose est étudié par rapport à aussi vos conditions de travail. Hein, et que dans le futur, vous allez peut-être bénéficier justement de meilleures conditions de travail en lien avec votre santé ou votre vitalité. Hein. C'est ça derrière le message. Donc, maladie professionnelle, inaptitude, accident du travail, il y a quelque chose là. La semaine prochaine qui tombe, des réponses, des éléments nouveaux. Au niveau de votre situation matérielle et financière, vous avez de l'aide, vous avez un soutien ici. Même plusieurs soutiens, plusieurs options pour obtenir de l'aide de façon par voie officielle hein, ici, et surtout vous avez plusieurs options à votre situation matérielle et financière hein, qui peut vous apporter par la suite la sérénité. Alors je ne sais pas, moi j'ai un message qui me vient pour certains balances, peut-être que vous avez là l'opportunité d'avoir plusieurs sources de revenus hein, pour pouvoir être plus à l'aise financièrement. Je vais vous donner un exemple concret. Vous avez un emploi en tant que salarié et vous décidez de créer votre entreprise à votre compte en tant qu'auto-entrepreneur pour justement avoir peut-être un peu plus d'argent à la fin du mois. Voyez, ça peut être une possibilité. Plusieurs sources d'argent en tout cas, ou alors plusieurs solutions pour arriver à rétablir une situation financière et un équilibre. Voyez. Après, au-delà de ça, on a vraiment des signatures ici qui se signent, qui font suite à une décision ou à un choix hein, que vous avez fait. Et on vous dit d'ailleurs que c'est le bon choix, hein, c'est la bonne direction. Au niveau relationnel, il y a donc du changement avec des nouvelles, voire des échanges ici. Donc un échange important la semaine prochaine qui débouche sur un changement de situation qui sera heureux et positif. On parle de bienveillance ici. Donc là, on peut aussi avoir une personne qui intervient la semaine prochaine, peut-être même une énergie féminine. Vous voyez, c'est la cigogne, donc c'est la reine de cœur. Ça peut être une maman, une amie, une sœur, hein, sur qui vous pouvez compter là, qui vous apporte des bonnes nouvelles. Alors, je sais pas, un soutien moral, financier, concret, sous forme de service aussi. Mais en tout cas, voilà, hein, ici. Et puis sinon, on a des très très beaux échanges la semaine prochaine avec une personne, peut-être même qui prend l'initiative de vous contacter ou de venir vers vous, qui vous fait une proposition. Si on est sur le domaine sentimental, on parle de proposition romantique ici. Hein. Et voyez, je vois que les balances, vous avez d'ailleurs une demande de pardon, qu'on a le divertissement en dessous, donc les sorties. Ouais, ça rejoint hein, et qui débouche sur un changement. Vous voyez, sur un changement positif. Et là, vous avez l'invitation. Donc, je pense que tout ça, là, ces deux messages, c'est étroitement relié et ça va permettre de réparer quelque chose. Hein. Peut-être que vous avez été blessé par la personne de votre cœur. Ces derniers temps, cette personne va faire un geste vis-à-vis de vous pour réparer quelque chose ou réparer le problème qu'il y a eu entre vous. Donc, on peut parler de réconciliation, de demande de pardon, de demande de seconde chance, quelqu'un qui fait amende honorable, qui reconnaît ses erreurs aussi, hein, et qui veut marquer le coup du coup, soit en vous offrant un cadeau ou en vous invitant au restaurant. Vous voyez, c'est cette idée-là, les balances. Voilà les amis, pour votre semaine, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt, bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août, hein, les amis.
Allez, le signe du Scorpion pour la semaine du 11 au 17 août. Le signe du Scorpion. Donc, les scorpions, nous avons les oiseaux, le serpent et la Vierge. Bon, on a une difficulté la semaine prochaine, vous l'avez compris. Si vous me suivez, vous savez que la Vierge, bon, bah, c'est les conflits, les tensions. C'est une difficulté avec quelqu'un qui est mauvais de toute façon, hein, parce qu'on a le serpent, donc c'est une personne toxique. Ici qui peut, alors soit on peut parler d'attaque, de provocation, de reproche, de critique, de jugement en tout genre. C'est verbal hein, avec les oiseaux, hein, c'est-à-dire c'est vraiment une conversation verbale, une altercation même. Hein. On peut parler carrément d'une altercation assez importante. Ou alors il y a quelque chose qui vous est rapporté, qui vous met extrêmement en colère. Quelqu'un hein, peut-être même qui vous dévoile quelque chose qui vous met en colère, qui vous rapporte les faits et gestes d'une personne. Et ça ne vous plaît pas, en tout cas. Ouais, regardez, hein, c'est le cavalier. Hein, donc, c'est quelqu'un qui vient vers vous, qui apporte des problèmes ou des tracas la semaine prochaine. On y reviendra, vous en faites pas. On va tout de suite préparer donc le domaine sentimental avec l'oracle coup de cœur. Ou alors c'est vraiment une conversation qui tourne au vinaigre. Hein, et on se dit des méchancetés, on se lance plein de noms d'oiseaux. Hein. On veut être méchant volontairement, c'est un petit peu ça hein, avec le serpent, on veut faire mal à l'autre. Peut-être que c'est même vous d'ailleurs, Scorpion, qui êtes particulièrement piquant avec quelqu'un la semaine prochaine. Allez, on va voir tout ça les amis. Donc, avec l'oracle coup de cœur, nous avons la montagne, nous avons les nuages et nous avons la déclaration d'amour. Bon, et nous avons le masque. Oh, c'est moyen aussi hein, sur le domaine sentimental. Bon, alors, pour le domaine professionnel, il y a de la communication, des discussions, des négociations, des échanges, des entretiens en tout genre, hein, des face-à-face. On va rencontrer du monde la semaine prochaine et on va beaucoup échanger ou discuter autour d'un sujet ou d'un projet. Hein, mais ça passe vraiment par la communication. C'est ça qui va être au cœur de votre semaine, la semaine prochaine, par rapport à votre situation professionnelle. C'est-à-dire qu'on va peut-être même rencontrer plusieurs interlocuteurs, peut-être qu'on va passer plusieurs entretiens, peut-être qu'on va revenir sur plusieurs sujets, on va essayer de trouver aussi peut-être un terrain d'entente dans une situation donnée. Vous voyez, il y a cette idée de négociation. On va voir sur quoi ça va aboutir. Les scorpions, ça va aboutir vers un changement. Donc en fait, écoutez, c'est une communication qui aboutit sur un changement de situation professionnelle ou une négociation hein, qui amène un changement professionnel. Et ouais, peut-être que vous êtes en train de négocier un départ, les scorpions, pour beaucoup d'entre vous. Hein, vous voyez, parce qu'on vient de tirer le cercueil. Donc ça, c'est la métamorphose et même c'est une situation qui prend fin, mais parce qu'il y a autre chose derrière. Hein. Donc pour moi, vous êtes en train de négocier quelque chose pour votre avenir professionnel qui vous permet de passer peut-être soit vous vous désengagez, hein, du coup, vous négociez un départ avec votre employeur, mais parce que vous avez un autre projet, ou alors vous avez entrepris des démarches pour trouver un emploi ailleurs et du coup, vous négociez votre départ avec votre employeur actuel. Mais j'ai l'impression qu'on part pour autre chose de toute façon. Hein, on part pas à l'aveugle. Voilà. Hein. Au niveau du matériel et financier, regardez, c'est le serpent. Oh, il y a quelqu'un qui se fait passer pour votre ami ou qui vous promet de l'aide, un soutien, et finalement, ce n'est pas fiable. Ou alors, c'est quelqu'un de votre entourage amical qui veut abuser de vous, qui vous demande quelque chose, ou qui veut vous faire accepter quelque chose, mais c'est pas dans votre intérêt. D'accord ? Il y a une stratégie derrière, c'est pour profiter de vous. Et c'est même quelqu'un qui peut être hypocrite, hein, vous voyez ?
C'est même une personne qui peut vous faire, je sais pas, du chantage affectif, hein, qui peut vous dire j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un service, c'est vital, voyez. Et en fait, c'est du blabla. C'est pas la réalité. En tout cas, cette personne, elle est en train d'essayer de vous faire croire en quelque chose, alors que derrière, c'est quand même du mensonge et c'est pas justifié, voyez. Après, attention aussi aux scorpions qui s'engagent pour quelque chose, sur un projet quelconque. Hein. Pour moi, le projet est pas fiable, faut revoir quelque chose. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui coince et il y a quelque chose qui est pas net dans cette situation-là. Donc, si vous vous engagez sur un projet ou même si vous avez envie de faire un partenariat, voyez, vous avez confiance en quelqu'un, vous avez décidé de vous associer avec une personne, je parle surtout aux indépendants là, ou alors même ça peut être sur un projet, vous voyez, immobilier que vous décidez de faire à plusieurs avec un partenaire de vie, faites attention, soyez extrêmement prudents, vous pourriez le regretter par la suite ou ça peut vous apporter des ennuis. Hein. Au niveau relationnel, des tensions avec une femme. La semaine prochaine, des tensions avec une femme, peut-être même une femme d'une administration. Hein. Vous avez un contact avec une administration, c'est une femme que vous avez au bout du fil et vous avez une altercation avec cette personne-là. On dirait qu'on essaye de vous balader, de vous dire non, c'est pas nous, il faut s'adresser à un autre service. C'est un petit peu comme si l'organisme en question se déchargeait sur un autre. Hein. Donc, il va falloir vous armer de patience ici, alors qu'elle va être issue. C'est par rapport à un dossier, ouais, par rapport à un dossier ou par rapport à des papiers. Au niveau sentimental, alors, je dirais qu'au niveau sentimental, il y a peut-être... Bon... Il y a peut-être un retour de communication, les scorpions, après un blocage ou un silence. D'accord? Quelqu'un qui revient au contact et qui vous dit des belles choses. On vous dit de faire attention, c'est quelqu'un qui se cherche des excuses. Par exemple, si vous avez une personne qui vous a mis dans le silence, qui n'a pas répondu à vos messages, qui a fait le mort pendant plusieurs jours, et puis là, tout à coup, cette personne revient à la communication. Et elle vous dit, vous lui demandez, vous lui posez des questions, alors, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Attention, cette personne, elle vous cache quelque chose, c'est pas net, en fait, ce qu'elle vous dit. Les raisons qu'elle peut invoquer ne sont peut-être pas vraies, réelles, ok? Ensuite, je dirais que là, vous allez peut-être démasquer quelqu'un, justement, au travers, justement, d'une communication. Vous allez percer à jour une personne, ok? Vous allez comprendre, en fait. Et ça va confirmer un ressenti que vous avez. Voilà les scorpions pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les sagittaires, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la semaine du 11 au 17 août. Allez, le signe du sagittaire, les messages pour la semaine prochaine. Pour le signe du sagittaire ou ascendant sagittaire. Alors, les sagittaires, voyons voir. Nous avons l'homme, enfin le monsieur, l'homme, le consultant, le renard et nous avons les poissons. Vous allez réussir dans une négociation financière et matérielle la semaine prochaine. Et vous avez même une proposition. C'est très fructueux, très positif. On parle d'abondance surtout sur le plan professionnel et sur le plan financier et matériel. Donc, semaine qui sera très favorable pour les sagittaires qui ont des choses à mettre en place au niveau professionnel ou alors par rapport à un projet financier derrière. Vous avez une sortie du tunnel, vous avez des nouvelles qui font suite peut-être à des entretiens que vous avez passés, voire même à des négociations qui ont eu lieu. Vous avez des nouvelles et à l'issue de ces nouvelles, on vous fait une offre, une proposition qui pourra vous mener vers l'abondance. Donc, c'est super les sagittaires. Là, on a des bonnes nouvelles. C'est magnifique. On va tout de suite préparer le domaine sentimental et ensuite, on va se pencher un peu plus en détail sur
sur les secteurs. Allez, les Sagittaires, votre vie amoureuse pour la semaine donc du 11 au 17 août. Et nous avons le deuil, nous avons la plume et nous avons la clé. Et ici le chemin. Ok. Alors, pour le domaine professionnel, il y a un homme ici la semaine prochaine, vous avez un contact avec un homme. D'accord? Pour le domaine professionnel, pour un nouveau départ. Ou en tout cas qui donne, cet homme donne peut-être une réponse par rapport à un projet professionnel que vous avez. Il vous donne des éléments complémentaires, des éléments qui vous permettent d'ailleurs d'éclaircir une situation, puisque c'est les nuages qu'on vient de retirer. Donc vous avez une réponse qui vous permet d'y voir un peu plus clair par rapport à votre situation professionnelle. Et ici, on voit que nous avons des actes signés, des courriers, des documents administratifs aussi, voire, voyez, des contrats. Des contrats de travail pour vous qui vous concernent directement. Donc là, on a des embauches pour un nouveau départ professionnel, ou alors on reçoit un papier, vous aviez besoin d'un papier pour mettre en place un projet, ben, sachez que la semaine prochaine, ça arrive. Ok ? Alors maintenant, sur le plan matériel, les Sagittaires, nous avons la faux, il y a un côté inattendu. Alors, avec le vaisseau, il y a un nouveau départ. Alors moi, j'ai l'impression qu'on va rompre aussi des engagements pour un nouveau départ, voire peut-être même qu'on va rompre, vous voyez, un contrat de bail en vue d'un déménagement ou d'un changement de lieu de vie ici. Si c'est votre cas, si vous êtes en train de rompre un bail, on vous dit d'être prudent ici, d'être très prudent. Alors peut-être par rapport à la caution, je ne sais pas. Vérifiez bien tout, que lors de, voyez, de l'état des lieux, anticipez les choses. Peut-être qu'on va vouloir vous retenir quelque chose sur votre caution, mais ce ne sera pas justifié. Ok ? C'est quelqu'un qui essaye de vous soutirer quelque chose avec le renard, qui est malin, qui est dans la ruse. Donc attention à ça. Après, l'autre message que je vois, on a un nouveau départ peut-être professionnel qui peut amener de meilleures perspectives évidemment financières et matérielles ici. Après, j'ai un changement de cap pour certains Sagittaires qui changent leur stratégie et qui changent d'avis sur une situation. Ok. Après, on peut aussi avoir des contacts à l'étranger par rapport à un projet en lien avec l'étranger ou une autre région. Sur le plan relationnel, les Sagittaires, c'est les Poissons. Donc là, c'est bien par rapport à vos affaires aussi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des enjeux importants pour vous, les Sagittaires, au niveau matériel, financier, par rapport à des projets qui se mettent en place, une nouvelle stratégie que l'on adopte pour se développer davantage financièrement. On est malin, on va éviter les pièges, on va faire très attention. Mais il y a des très belles perspectives. Vous rentrez de toute façon dans une période de chance aussi et de bonheur. Donc des satisfactions la semaine prochaine, des très très bonnes surprises, une situation aussi qui se retourne en votre faveur et on va parler évidemment d'opportunités. Si on est sur la sphère privée et relationnelle, on peut avoir des nouvelles rencontres ici. En tout cas, rentrer dans une phase où sur le plan relationnel et social, on aura beaucoup plus de possibilités pour faire des nouvelles rencontres. Et pourquoi pas des rencontres sentimentales également. On peut développer, voyez, un nouveau réseau, s'inscrire sur des applications de rencontres et commencer à échanger, voyez, avec quelqu'un. Parce que là, ici, ce que je vois, c'est que pour certains Sagittaires, vous sortez d'une période de deuil ou en tout cas d'une période de difficulté et on va résoudre ça. Ça y est, on vous dit que vous êtes au bout du chemin. On peut y voir aussi des réconciliations la semaine prochaine. Les Sagittaires, réconciliation, retour de communication, retour de relation, reprise de relation alors qu'il y a eu séparation. Mais sinon, tout simplement une reconstruction sur le plan émotionnel après une période de deuil. Ça y est, vous êtes en train de
tourner une page définitivement. Vous le sentez, vous le ressentez au plus profond de vous et justement vous vous sentez enfin prêt peut-être à accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Et avec la clé, on peut vraiment parler de nouvelles rencontres. Et un changement favorable aussi pour les personnes qui sont en couple. Vous rebondissez, vous vous reconstruisez peut-être après une période compliquée ou peut-être par rapport à un projet qui a échoué. Un projet de couple que vous aviez ensemble, ça y est, vous remettez le pied à l'étrier, vous vous reconstruisez, vous vous repenchez peut-être sur un nouveau projet qui, cette fois ici, vous mènera au succès. Voilà les Sagittaires pour votre semaine. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.